Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce temps de l'Avent. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Avent? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est pas juste un calendrier que l'on va décompter, qu'on va égrener. C'est pas non plus un moment où on va ouvrir des petites fenêtres pour récupérer des chocolats. C'est pas non plus un mot où il y aurait une faute d'orthographe et on aurait mis un E à la place du A, mais avant n'est pas l'avant et l'avant avec un E, c'est la cinquième lettre de l'alphabet, le E, et le cinquième, le chiffre 5, ça nous fait penser évidemment au pentagramme et à l'étoile. Donc on se dirige effectivement vers l'étoile. C'est pas non plus le Black Friday. Le Black Friday c'est vendredi et donc nous aurons la chance de vous proposer une réduction à moitié prix sur toutes mes formations jusqu'au jeudi 4 décembre, donc 50% sur toutes mes formations jusqu'au jeudi 4 décembre. Mais ce n'est pas l'avant, c'est le Black Friday. L'avant, c'est un passage, c'est un sas vers lequel on avance. C'est quelque chose qui nous oblige à nous préparer parce que c'est quelque chose de très important, quelque chose qui est du registre de l'aventure. Pourquoi? Eh bien, avant vient du latin adventus qui signifie arriver. Mais l'arrivée de quoi? Comment fait-on pour y arriver? C'est l'arrivée peut-être d'un renouveau, parce qu'effectivement, en cette période, eh bien, on sait qu'on a tous les jours qui deviennent de plus en plus noirs et qu'à un moment donné, le renouveau, l'arrivée, c'est la victoire de la lumière, le triomphe sur les ténèbres. Cette période correspond au signe du Sagittaire et on a en partie, puisque ça va jusqu'au 21, après on passe en Capricorne, mais l'essentiel, je dirais, de l'Avent se fait en Sagittaire. Or, nous savons que le Sagittaire est un signe de feu, c'est un signe de sagesse aussi. C'est celui qui vise loin avec son arc et sa flèche, qui vise haut vers le spirituel. Et en astrologie, le Sagittaire, eh bien, c'est celui qui aime l'aventure, qui aime donc la philosophie, parce qu'il adore l'étranger, découvrir de nouveaux cultes, de nouvelles cultures. Et donc, c'est amusant de voir que le Sagittaire qui correspond à l'aventure est sur ce mois de l'Avent. Donc nous sommes en fait en marche vers les jours qui sont de plus en plus noirs, mais pour trouver à la fin inexorablement et avec certitude la lumière. Je pense que tout le monde devrait se préparer à cette joie où effectivement le soleil se relève, effectivement les jours rallongent et nous aussi nous devons nous relever pour aller vers quelque chose de plus dynamique qui est le printemps voire l'été. Et l'Avent, c'est donc avant tout un chemin, c'est cette montée progressive vers la lumière pour nous, mais pour les chrétiens, vers la préparation de la naissance de Jésus, ce qu'ils appellent la lumière du monde. Que l'on soit chrétien ou pas, on s'aperçoit que la victoire de la lumière pour ceux qui ne sont pas catholiques, qui ne sont pas chrétiens, eh bien correspond exactement à la naissance de Jésus. Et donc, c'est un peu comme si on nous disait, peu importe le chemin que l'on prend, l'essentiel c'est de se retrouver tout en haut, au sommet de la montagne. Et c'est cela, c'est-à-dire l'image, elle est puissante, catholique, chrétien, druide ou profane, avec cette idée de victoire des jours qui rallongent, eh bien, on va avancer sur ce chemin comme si on essayait de renaître après ces longues nuits d'hiver. Et dans le tarot, on le sait, la lecture des arcanes progressivement, avec le mat que nous serions, où on marque notre nom en haut, puisqu'il n'y a pas de numéro, eh bien on avance sur les 21 arcanes, sur le chemin des 21 lames, où à chaque fois nous apprenons quelque chose de différent pour justement eh bien, avancer sur notre chemin qui est forcément en tant que chemin initiatique qui se dirige vers la lumière. Alors je vous propose un petit rituel sur les 24 jours parce que cette année j'ai décidé de vous accompagner, de nous accompagner jour après jour. Donc comme le dit la tradition du 4e dimanche avant le 24 décembre, ce qui nous amène cette année au 30 novembre, jour de la première vidéo, donc dimanche, soyez au rendez-vous, même si nous aurons le rendez-vous dimanche aussi sur la chaîne principale avec cette
de pleine lune en Sagittaire, et donc la lune sera en Gémeaux, mais ça ne fait rien, il faut respecter les traditions. Moi en tout cas je fonctionne avec les astres, je marche avec les saisons, il nous appartient à nous de nous adapter. Donc je vous proposerai un tirage jour après jour, 24 fois, 24 jours, où vous aurez la possibilité de choisir une carte qui sera associée à une figurine. Je vais donc utiliser les 5 figurines qui ont été réalisées, l'étoile étant encore un prototype et sera évidemment censurée parce qu'elle n'est pas habillée. La force va arriver très bientôt pour vous début décembre comme promis, et les 3 autres sont toujours disponibles. Mais l'avantage d'être disponibles, c'est qu'elles le sont à la vente, mais elles le sont aussi dans la pédagogie. Je m'explique. Quand vous regardez le Rider-Waite, il regarde à gauche. Quand vous regardez le tarot de Marseille, il regarde à droite. Mais quand vous regardez une figurine, vous pouvez la placer dans le sens que vous voulez. Et c'est ce que l'on va faire pendant ces 24 tirages. Donc certaines fois, le mat, l'étoile, la roue de fortune seront en pleine face, des fois sur le côté, regardant vers le passé ou vers l'avenir, ou quelquefois même de dos. Ce qui va nous permettre pédagogiquement d'étudier la carte sous tous ses aspects et de joindre à la carte de la figurine la carte du jeu qui sera associée. Donc nous aurons à chaque fois 3 figurines que je déciderai arbitrairement de mettre en place. Il vous appartiendra à vous de choisir la figurine que vous appréciez. Peut-être que ce jour-là, vous êtes plus proche de la roue de fortune. Peut-être que ce jour-là, votre état d'esprit vous ramène vers tempérance. Vous choisirez. On tirera les cartes les unes après les autres, donc 3 cartes évidemment. Et puis à l'issue, on fera une synthèse pour que vous ayez l'énergie du jour au travers des 3 cartes et des 3 figures. Donc vous aurez comme ça un message personnel, d'autant que vous aurez choisi une carte associée à une figurine. Ce message vous accompagnera toute la journée, et puis l'ensemble du tirage donnera une sorte de dominante, une sorte de parfum pour votre journée qui, je l'espère, vous et nous entraînera vers une certaine vigilance en disant tiens, aujourd'hui c'est plutôt la joie, l'enthousiasme, et puis même si d'aventure les nouvelles ne sont pas bonnes, on peut se dire que ça aussi ça passera, et puis essayer de mettre en application ce que l'on a vu le matin. Sinon, à quoi bon? Vous avez bien compris, vous me connaissez maintenant, je ne suis pas du tout dans un tirage divinatoire. Je suis pour le libre arbitre. Je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont immuables. Après l'été, évidemment, c'est l'automne, et ça, on ne peut pas changer. Mais par contre, on peut s'habiller en fonction d'eux. Et c'est ça l'idée du libre arbitre. Donc si vous choisissez une carte, c'est vous qui le décidez, personne ne vous y oblige. Mais il est bon, évidemment, de s'y tenir. Personne ne vous oblige à choisir tempérance, mais si vous sentez qu'il faut mettre un peu d'eau dans le vin et que vous décidez de ne pas suivre les recommandations, à quoi bon tirer les cartes? À quoi bon recevoir un conseil si c'est pour s'obstiner à ne pas le suivre? Qu'on n'arrive pas à le suivre, c'est autre chose. J'en suis très conscient. Mais par contre, qu'on essaye au mieux de suivre ce qui nous a été suggéré pour la journée. Sinon, c'est pas la peine de jouer. Après tout, le tarot est un jeu. Donc en conclusion, jusqu'au 24 décembre, tous les jours, on fera ce tirage qui va nous aider à monter vers la lumière, emprunter ce chemin qui est peut-être aussi un chemin vers la lumière extérieure parce que les jours rallongent, mais symboliquement, c'est en nous qu'il va falloir essayer de comprendre pourquoi ce soleil se lève en nous. Donc chaque jour, on va essayer d'allumer, on va même pas essayer, on va le faire. Chaque jour, on va allumer la flamme avec toi, avec moi, pour avancer pas à pas sur ce chemin. Voilà, donc prépare-toi, le dimanche 30, on va faire le premier tirage avec donc 3 figurines, 3 cartes, on choisit et puis après on fait une synthèse et ça va nous accompagner la journée. Et tous les jours, on changera d'herbage, comme ils disent les amis taureaux, parce que changement d'herbage réjouit les veaux. Alors moi je pense que c'est pas le changement qui va nous permettre d'évoluer, ça va être justement que tous les jours, on aura une nouvelle expérience, on aura un nouveau challenge,
une nouvelle proposition qui sera forcément intéressante à comprendre, à utiliser pour avancer encore et encore, toujours plus libre sur notre chemin. Rappelle-toi également que tu as 50% sur toutes mes formations jusqu'à jeudi 4 décembre. Donc c'est intéressant si tu veux aller plus loin dans l'étude des cartes. Ça participe aussi à la découverte des arcanes et même, je dirais, des figurines. Donc profite de cette offre qui ne sera pas éternelle. Et puis on se retrouve dimanche pour ouvrir la première porte.